des produits de bourse avec Unicredit. On reçoie aujourd'hui Jérôme Vennerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Léna. Alors dans un premier temps, on va faire un point sur le CAC qui qui hier est passé est repassé au-dessus de la barre des 5000 points. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Effectivement, le CAC 40 navigue autour des 5000 points. C'est un niveau psychologique, mais le fait d'être au-dessus n'a pas vraiment d'impact. Ce qui ressort, c'est que depuis maintenant 3 mois, on est dans une phase de reprise qui s'est effectuée en 2 temps, au cours de la seconde quinzaine de mars, puis au cours de la seconde quinzaine de mai jusqu'à début juin. Et on sent un essoufflement autour de cette zone, mais ce qui ressort, c'est qu'on tient bien dans la zone actuelle. On a des éléments macroéconomiques qui montrent une reprise, mais en même temps, on sent bien un essoufflement autour de cette zone des 5200 points, niveau de résistance, qui est renforcé par la moyenne mobile à 150 jours. Donc c'est plutôt une phase d'attentisme. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est qu'au sein même de cette composition du CAC 40, il y a des grandes divergences au sein des valeurs. Si on compare notamment les indices entre eux, on voit que le CAC 40 perd 16% depuis le début de l'année, tandis que d'autres secteurs, notamment les valeurs technologiques, gagnent du terrain. Aux États-Unis, le Nasdaq 100 gagne ainsi 16% depuis le début de l'année. Alors Jérôme, petit point sur une valeur maintenant. Vous avez choisi de vous intéresser à Netflix qui continue de croître. Oui, tout à fait. C'est justement là l'intérêt d'étudier dans le détail les valeurs par secteur. Et comme on vient de l'évoquer, le Nasdaq 100 est toujours sur une dynamique haussière. Il évolue sur de nouveaux plus historiques. Et au sein même de ce Nasdaq 100, il y a des valeurs qui surperforment davantage encore. Si on regarde Netflix, on gagne 45% depuis le début de l'année. Donc on ne connaît pas du tout la crise. Au contraire, on a profité justement de la crise sanitaire pour voir la société développer son activité. La société a ainsi gagné près de 16 millions de nouveaux utilisateurs au cours du premier trimestre, alors qu'initialement, avant la contagion du Covid-19, il tablait sur 7 millions. Donc on voit ici un essor au niveau de l'activité et ça se ressent au niveau du comportement de son action, puisqu'on a de multiples signaux techniques haussiers. Dernièrement, la valeur est sortie d'une phase de consolidation rectangulaire en franchissant la zone des $450, ce qui libère un nouveau potentiel d'appréciation en direction des $500, voire des $550 au cours de l'été. Du coup, quel est le bilan qu'on peut faire et quels sont les scénarios de produits de bourse Unicredit ? Alors, dans le cadre du scénario haussier, qui est le scénario le plus probable, puisqu'on a un actif qui évolue sur de nouveaux plus historiques et une très belle tendance, c'est un varan call qui sera adapté, donc de Nemo G872T, avec une échéance septembre 2020 et un prix d'exercice à $500. À l'inverse, si on avait un renversement de tendance sur les valeurs technologiques et sur Netflix, ce serait le varan put G874T de prix d'exercice $400 qui serait le plus adapté. Merci Jérôme Vennerier d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du Live TV Finance.